Bonjour à toutes et à tous. Comme l'a dit Marc, je suis Sébastien Gallardon, je suis le responsable commercial sur la région Grand Ouest et chez Digital Insure depuis 5 ans. Alors, nos courtiers partenaires disposent d'un comparateur Multinet Inside et d'une plateforme de souscription Multinet Service. Dans ce comparateur Multinet Inside, on va retrouver donc l'ensemble de nos offres assurance emprunteur, l'offre complément emprunteur banque et puis également donc les offres prévoyance à la fois du pro et du part que Christophe détaillera dans quelques minutes. Nouveauté également dans le comparateur, la possibilité depuis peu de pouvoir dupliquer les projets ADE vers la prévoyance de manière à vous éviter une deuxième saisie au niveau du formulaire et vice-versa. Donc, vous facilite la possibilité de pouvoir faire de la vente couplée. Alors, le formulaire présent dans le comparateur est décomposé en 4 volets. On a une première partie assurée, une deuxième partie habitude de vie avec notamment la CSP et les facteurs risques. La partie donc, en lien bien évidemment avec le plan de financement et enfin les garanties. Donc, dans les habitudes de vie, la CSP est bien évidemment importante dans la tarification. Et les facteurs risques, vous les connaissez dans le monde de l'emprunteur, la notion de fumeur, non-fumeur, l'équilibre pro, le travail moteur, le travail manuel, etc., etc. Alors, sachez que dans les devis que vous pouvez réaliser avec nos outils, vous pouvez aller jusqu'à 4 assurés et 4 prêts. Ça peut être des prêts avec des objectifs différents, financés par des banques différentes, peu importe. Vous pouvez tout faire au sein du même projet. Dernière nouveauté également au niveau du formulaire, la possibilité de renseigner la banque qui va financer le projet et d'afficher les équivalences de garantie en fonction de cette banque. Donc, qui vous permettra de vous aiguiller en fonction des préconisations que vous allez pouvoir faire au niveau de votre client. Donc, par défaut, on vous propose systématiquement l'intégralité des garanties, y compris le DOPSI, dans le formulaire, puisque aujourd'hui, notamment le DOPSI, 90% des banques l'imposent. Donc, par défaut, on vous propose la totalité des garanties dans le formulaire. Une fois ce formulaire rempli, qui prend 10 secondes, c'est extrêmement rapide, sauf si vous avez plusieurs prêts, ça prend un petit peu plus de temps, mais c'est très, très simple. Vous validez le formulaire et le comparateur va faire le travail. Dans ce comparateur, vous allez avoir 8 contrats et 6 assureurs au total, que sont MNCAP, Groupe Mutualiste, Suravenir, filiale du Crédit Mutuel Arkea, CLP Assurance. Vous avez également Orale Avis, donc c'est Sogecap, filiale de la Société Générale, ETQ, qui est la filiale assurance de notre réassureur principal Swiss Re, et une offre également en partenariat avec AXA. Nous avons 2 réassureurs, donc comme je l'ai dit, Swiss Re qui est notre réassureur principal, et la SCOR également pour l'offre MNCAP. Parmi nos différentes offres, on distingue notamment une offre non segmentée avec CLP, donc elle s'appelle CLP Access Protect, donc non segmentée. Cela veut dire que nous ne prenons pas en considération dans la notion de tarification la notion de CSP et tous les facteurs risques qu'on les occupe. Donc typiquement, cette offre-là, elle est pour tout ce qui est profession policier, port d'armes, convoyeurs de fonds, pompiers, etc. Donc où là, on va les assurer sur l'intégralité des garanties sans questionnaire spécifique en lien avec leur profession. On a également des offres qui vont répondre à tout ce qui est expatrié non résident. Alors c'est peut-être un peu marginal dans le quotidien, mais en tous les cas, nous, on a beaucoup de sollicitations aussi de part des expatriés non résidents. On a des offres qui vont répondre également aux problématiques des professions médicales et paramédicales qui sont très sensibles à la validité professionnelle. Donc on a des offres qui répondent à ce type de profil. On a également des offres qui sont éligibles au RAC, donc le rachat de crédit, pour les personnes qui sont sur ce marché. Donc, on va vraiment balayer au sens très, très large tous les profils de clients prospects que vous allez pouvoir rencontrer et pouvoir avoir l'offre qui va correspondre par rapport à votre prospect ou votre client. Important également, toutes les offres sont exclusives à Digital Insure, c'est-à-dire elles ont été conçues selon un cahier des charges précis avec nos assureurs. Donc, vous
pouvez par ailleurs retrouver du MNCAP ou du CNP dans d'autres comparateurs de nos confrères concurrents, mais voilà, sachez que ce sont vraiment des offres qui sont exclusives à Digitansure et que vous ne les retrouverez pas par ailleurs dans d'autres comparateurs. Alors, par défaut, le comparateur va vous lancer une comparaison par dossier, c'est-à-dire qu'on va intégrer monsieur et madame au sein de la même offre, mais vous avez également la possibilité de pouvoir faire de la comparaison par assuré. Si toutefois, il y a des différences dans le couple notoires, notamment des différences d'âge, différences de CSP, monsieur fume, madame ne fume pas ou vice-versa, de manière à aller, pour le coup, essayer de tenter d'optimiser le tarif et de proposer deux offres différentes pour monsieur et madame. Donc ça, c'est une possibilité qui vous est proposée au sein du comparateur. Vous avez bien évidemment des offres en CRD et en CI, donc en capital restant-nu, en capital initial, puisqu'on a des offres qui proposent les deux modes de calcul selon le souhait de votre client. Également, en termes de levier de rémunération, la possibilité pour vous de faire de la facturation d'honoraires. Donc, nous avons volontairement plafonné ces frais à 500 €, mais qui sont quand même d'un montant qui permet voilà, d'aller chercher de la rémunération en plus de la rémunération récurrente que vous allez bien évidemment choisir, que ce soit du linéaire ou du précompte. Et de manière pratique, donc c'est très simple, puisque pour vous éviter tout formalisme, c'est nous qui allons prélever le client sur la première échéance et rétrocéder en totalité les frais sur le bordereau de commission du partenaire. Vous avez également en lecture directe sur la comparaison un petit mode d'optimisation qui vous permet de vous donner l'offre la moins chère, l'offre la plus light en termes de sélection médicale et l'offre la moins chère sur 8 ans également. Une fois que vous avez sélectionné l'offre qui vous paraît la plus intéressante pour votre client, vous allez basculer sur la plateforme de souscription, donc Multinet Service. Donc Multinet Service, c'est une plateforme qui est commune à l'ensemble des offres. C'est-à-dire que vous choisissiez du CEREVI emprunteur ou du CNP ou du AXA, elles sont toutes souscrites par la même plateforme. Donc, vous allez vous retrouver avec les mêmes champs, le même mode de souscription, donc vous ne serez pas dépaysé. Donc, ça, c'est plutôt confortable pour nos partenaires, avec bien évidemment l'exportation de toutes les informations pré-remplies dans le comparateur qui bascule sur Multinet pour vous éviter une deuxième saisie. Lorsque vous arrivez sur cette plateforme, vous avez deux parcours. Par défaut, un parcours nouvelle assurance emprunteur dans le cadre d'un projet futur. Et vous avez également un parcours changement d'assurance emprunteur dans le cadre de la résiliation à Montbourquin. Christophe reviendra tout à l'heure sur cette partie-là. On vous intègre un kit de résiliation, c'est-à-dire qu'on va vous générer le courrier dans votre espace courtier et dans l'espace client, pour pouvoir l'adresser directement à la banque. Donc, on vous accompagne à ce niveau-là. Et important également, dans le cadre de la résiliation, pour nos amis courtiers en crédit, l'anonymat total du certificat d'assurance de prêt pour vous permettre de temps en temps de pouvoir faire de la AMO, de la bancaire, sans pour autant remettre en considération vos partenariats bancaires. Les commissions sont bien évidemment modifiables dans Multinet Service. Bientôt, il y a un projet d'intégration de cette fameuse réglette dans Multinet Insight, donc directement dans le comparateur, ce qui sera plus pratique si vous voulez moduler dès le départ la commission. Donc, c'est en projet de développement chez Digitansure. Ensuite, une fois que vous avez checké donc toutes les informations, vous allez constituer le dossier. Donc, chose très simple, puisque vous allez renseigner la banque qui va financer le projet, valider le département commun de naissance et l'adresse du client. Et enfin, vous allez pouvoir lui créer son espace client par le biais de son email personnel ou de son téléphone portable personnel. Si toutefois le client est accepté médicalement, il pourra donc télécharger directement son certificat de prêt sur son espace personnel. Important également, c'est qu'on a intégré aussi des milliers de pathologies dans l'outil, c'est-à-dire que on est en capacité de pouvoir faire de la présélection médicale et même lorsque un client déclare un oui sur une déclaration d'état de santé, elle va basculer directement sur un QS de 13 questions, où là, on va lui poser un petit peu plus de questions complémentaires. On va affiner un petit peu ce qu'il a déclaré à travers le traitement ou l'opération chirurgicale qu'il a pu avoir. Et l'intelligence artificielle va faire que dans 80% des cas, sur des pathologies légères consolidées, on va être en capacité de pouvoir l'accepter immédiatement et de lui délivrer son certificat d'assurance de prêt, ce qui permet de gagner un temps assez considérable.
Vous, courtier, vous avez également la possibilité, à travers nos outils, de pouvoir modifier à tout moment les devis, modifier la souscription si le contrat n'est pas encore effectif, chose qui arrive assez régulièrement dans les montages bancaires. Donc, pas de panique, vous avez vraiment la main sur les outils pour pouvoir modifier à votre guise, que ce soit l'adresse de la banque, les informations en lien avec le plan de financement, la date des faits. Donc voilà. On a distingué le comparateur Multinet Inside et la plateforme de souscription et de finalisation de l'adhésion qui est Multinet Souscription, Multinet Service. Donc, en fait, il n'y a vraiment pas de rupture dans le parcours. Et quand vous arrivez dans cette deuxième partie, c'est simplement pour finaliser votre adhésion et sur cette partie, accueillir de manière totalement sécurisée votre client pour venir faire sa sélection médicale dans un espace dans lequel nous-mêmes, nous allons analyser en direct ses réponses et nous allons pouvoir lui donner dans 80% des cas des satisfactions immédiates sur l'analyse de ses réponses ou une bascule à notre service médical qui est également chez Digital Insure avec notre équipe de tarificateurs, un responsable de service médical, un médecin conseil, maison, en lien, là encore, avec les réassureurs, que ce soit pour le médical ou que ce soit pour les risques spéciaux également, pour des tarifications extraordinaires, comme les expatriés, les non-résidents ou des vies. Donc voilà, vous avez toute une chaîne qui est à votre disposition. Et donc, ça a très bien été expliqué par Sébastien. Je voulais vraiment revenir sur le résumé pour simplifier le process qu'on met à votre disposition sur cette partie de l'ADE, tant en nouvelle assurance que à Montbourg. Merci Christophe. On va faire les rendez-vous business, c'est aussi vous montrer directement dans votre plateforme de comparaison, faites des petites astuces ou dans le parcours qui peuvent être intéressantes, notamment quand on monte un contrat pour son client. Je vais faire un rapide partage d'écran pour vous montrer une fonctionnalité qui est plutôt sympa. Donc Sébastien en parlait tout à l'heure, quand on monte un projet sur un couple par exemple avec deux assurés, on peut avoir des fois des éléments de risque qui sont différents en fonction de l'âge, en fonction de si monsieur ou madame est fumeur ou non. Et c'est vrai que de base, en fait, la proposition de contrat qui va être faite va être la même en fait pour les deux assurés. Chez Digital Insure, on propose plusieurs approches. Donc là, par exemple, vous voyez monsieur et madame. Donc dans les habitudes de vie, on voit que madame est fumeuse et monsieur ne l'est pas. Donc on valide la comparaison. Donc là, on accède sur le comparateur en fait, de la plateforme Multinet Inside. Par défaut, se lance en fait le classement des contrats qui sont proposés via la plateforme avec des propositions de contrats qui vont être le même, en fait, mutualisation en fait, du risque et de la tarification pour le couple, pour monsieur et madame. Vous avez la possibilité ici d'activer la séparation des contrats par assuré, ce qui va permettre automatiquement de faire la meilleure proposition d'offre pour monsieur / pour madame. Donc là, on voit par exemple que en mutualisant l'ensemble du dossier, l'ensemble du dossier, c'était l'offre à l'ASO qui ressortait pour le couple. Alors que si on regarde l'approche séparée par assuré, on va avoir pour monsieur le contrat Iriad, et pour madame en dessous, on va avoir, donc là ça se lance, avec la tarification. Pour madame, on voit que c'est un autre contrat qui ressort, c'est à l'ASO, qui était proposé. Donc ça permet vraiment d'optimiser la proposition en fait pour l'ensemble du dossier en fonction des éléments de risque et des critères en fait qui sont propres à chaque assuré. On va entamer la deuxième partie de notre webinaire avec Christophe qui va nous parler à présent de la prévoyance individuelle, qui est la seconde branche en termes d'offres aujourd'hui chez Digital Insure. Merci Marc. Donc après en effet la présentation de Sébastien sur toute la sphère assurance emprunteur qu'on met à votre disposition, évidemment Digital Insure n'est pas qu'un acteur de l'assurance emprunteur. On est vraiment un acteur de la prévoyance
et de l'assurance de personnes au sens large. Et nous avons à cet effet développé toute une gamme avec des assureurs et des rassureurs qui sont communs ou non sur la DE. Nous avons développé une gamme en prévoyance individuelle qui se veut là encore de la même façon que nos parcours ADE, inclus dans un parcours qui est complètement digital et confortable dans la souscription. D'ailleurs, c'est assez inédit puisque au travers de notre comparateur, on vous propose finalement de pouvoir comparer aujourd'hui deux contrats et demain d'autres qui seront développés, mais au travers de ces contrats, plusieurs solutions. Nous allons retrouver dans nos contrats, nous allons retrouver deux assureurs qui portent ces contrats-là, qui sont AG2R La Mondiale et qui sont Groupama Genvi, consortium de Groupama et de GAN, au travers de l'assurance de ce deuxième contrat. Dans ces contrats-là, nous allons retrouver une première solution qui est assez généraliste, mais toutefois intéressante pour la plupart de nos partenaires, quelle que soit leur spécialité ou leur priorité de marché. Nous allons retrouver la prévoyance familiale. C'est vraiment un produit grand public qui va permettre de venir couvrir toute la famille. Et on redéveloppera tout à l'heure dans la partie transverse. Il y a vraiment des choses à faire ensemble sur cette partie-là. Elle se couple assez facilement avec le reste d'autres activités. On va trouver une deuxième solution qui vont être les droits de succession. Alors là, on va être sur une solution qui va être un petit peu dans la déclinaison de ce qui se fait en protection familiale, mais vraiment avec un focus sur la succession. Donc, on va séparer la garantie PTIA de celle du décès, ce qui permettra vraiment de se concentrer en cas de décès de l'assuré sur un capital qui est réservé justement à régler ses droits de succession. Et puis après, on passe sur deux solutions qui vont être plutôt à l'attention des personnes morales et de la sécurisation de l'entreprise, avec une garantie que vous connaissez tous plus ou moins, en tout cas de manière générale, qui est la garantie homme-clé. Garantie homme-clé qui est assez appréciée par vos clients, puisque ça permet au chef d'entreprise de sécuriser son entreprise s'il venait lui-même être malade, en arrêt ou accidenté de longue durée, voire malheureusement un décès, pour comment l'assureur verserait donc à l'entreprise un capital qui lui permettrait justement de ne pas arrêter son fonctionnement et de retrouver des solutions rapidement pour continuer l'entreprise, le cas échéant. Donc là, on est vraiment sur une garantie grand public qui s'adresse là encore à toute taille d'entreprise, mais dans la PME, il y a vraiment, on repère vraiment un besoin sur ce sujet. Et puis le quatrième sujet qui concerne toujours l'entreprise, là il y a un point vraiment intéressant aussi encore quand on rencontre nos courtiers qui travaillent sur cette population de chefs d'entreprise, c'est-à-dire les associés. Donc la garantie associée, comment on va là encore protéger l'entreprise entre les associés eux-mêmes. Car si en effet un associé venait à disparaître ou à être finalement sur le plan médical devoir être mis à l'écart du contrôle de l'entreprise, comment se passerait, en tout cas sur la partie décès, comment se passerait la suite, qui viendrait récupérer ces parts. Et donc là, le garantie associé va venir couvrir ce risque en assurant un capital aux associés pour pouvoir racheter les parts, notamment de la famille qui hériterait des parts de l'entreprise du défunt. Donc, beaucoup de garanties qui sont pas si complexes que ça, puisque dans nos outils, nous allons également mettre et vous aider avec des petits outils de calcul qui vont permettre d'affiner le risque. Et bien évidemment, après, quand on rentre sur des situations qui sont un peu plus complexes, voire plus spécifiques, c'est des sujets sur lesquels les partenaires vont travailler principalement avec leurs clients et l'expert comptable de leurs clients sur ces points précis pour affiner les garanties sur des parties beaucoup plus complexes et particulières. Donc voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui sur cette partie-là. Vraiment, Digital Insure, c'est mettre à votre disposition de l'assurance emprunteur, mais aussi de la prévoyance individuelle avec deux contrats. D'ailleurs, à cet effet, je vous donne rendez-vous second webinaire qui va traiter là sur la prévoyance individuelle en formule Madelin, puisque on sort une première offre et viendra ensuite une seconde offre. Donc on sort une offre de prévoyance Madelin qui là va permettre de couvrir la couverture sociale, la protection sociale du chef d'entreprise quand il est dans un environnement de travailleurs non salariés. On va le retrouver chez les personnes, chez les professions indépendantes, artisans, commerçants, professions libérales,
et gérance majoritaire selon le statut juridique de l'entreprise. Donc, on travaillera avec vous sur ces sujets-là, on vous conseillera et on vous montrera à nouveau comment on peut arriver sur ces marchés, vous qui êtes assureur de personnes ou assureur en crédit aussi pour nombreux de nos partenaires, comment on peut travailler sur cette population et être dans une approche 360 degrés avec vos clients. Voilà ce que je peux te dire pour ma part. Si Sébastien, tu veux éventuellement ajouter quelque chose à ce que j'ai dit ou que j'aurais pu oublier. Comme tu l'as dit, effectivement, Digital Insure est spécialiste de l'emprunteur et c'est le marché historique, hein, c'est vraiment notre ADN, mais au-delà de ça, on est vraiment spécialiste de la prévoyance au sens large. Nos partenaires qui nous accompagnent depuis 1 an et demi, 2 ans sur la prévoyance apprécient notre parcours qui est, comme sur l'emprunteur, est complètement dématérialisé, avec en plus je dirais un parcours qui est même encore plus simple puisque on part du formulaire, on lance la comparaison et ensuite, en fonction de l'offre qu'on a choisie, on bascule directement sur le workflow avec toutes les pièces qui génèrent et la création d'espace client. Donc en 1 minute, on a réalisé l'opération et le client prend la main par la suite. L'offre Groupama Genvi, elle vient benchmarker AG Besoin mondiale que nous avions depuis 1 an et demi et cette nouvelle offre est disponible depuis la semaine dernière, donc c'est vraiment tout nouveau. Et puis, on a également intégré une nouveauté dans le formulaire, à savoir un petit onglet étude de besoin avec 2 options, soit une étude de besoin rapide ou approfondie, qui permet en fonction de certains éléments financiers, la rémunération de la personne ou du chef d'entreprise, de pouvoir vous donner des préconisations sur les capitaux d'essai, sur le montant des indemnités journalières, etc. Donc, il y a une petite aide à la vente qui est plutôt confortable et je suis sûr que vous apprécierez. D'ailleurs, j'en profite pour ajouter, Sébastien et Marc, un point que je voulais aussi préciser. Dans les offres prévoyance que nous proposons à nos partenaires, évidemment, on est là encore sur des offres qui sont de la prévoyance et donc à sélection médicale. On a quand même néanmoins prévu une garantie type accidentelle qui va permettre d'assurer vos clients, pardon, qui seraient dans une situation médicale un peu compliquée et pour lequel on va pouvoir quand même couvrir jusqu'à 200 000 € de capital sans sélection médicale. Donc ça, c'est un point qu'il fallait souligner. Et puis, j'ajouterais aussi définitivement pour clôturer ce deuxième thème que comme l'ADE, tout ce qui est prévoyance et tout ce qui est médical autour de la prévoyance et autour des contrats que nous vous proposons est bien géré chez Digital Insure et bien développé avec les assureurs et les rassureurs dans toute la technologie, l'ingénierie des produits. Donc, on va vraiment au bout du sujet. Bien évidemment, quand je parle de gestion aussi des contrats avec nos services de gestion maison, c'est aussi on va jusqu'à l'indemnisation et on gère jusqu'à l'indemnisation et la sinistralité des contrats en partenariat avec les assureurs et les réassureurs. Merci Christophe. Alors de la même manière que nous avons clôturé le premier chapitre, je vous propose une très rapide démo de notre plateforme Multinet pour faire le lien avec ce qui a été dit précédemment. Donc on repart de notre dossier tout à l'heure de notre couple en assurance emprunteur. Une fonctionnalité plutôt sympa qui permet, une fois que vous avez monté ou proposé en fait une offre d'assurance emprunteur à vos clients, vous avez la possibilité en fait de dupliquer l'ensemble des informations qui ont déjà été renseignées. Si par exemple vous voulez faire une vente croisée avec de l'assurance emprunteur et de la prévoyance, vous basculez dans l'onglet prévoyance, vous retrouvez les informations qui ont été précédemment renseignées avec notre couple et vous avez la possibilité de dupliquer les informations, notamment liées à l'assuré et les habitudes de vie. Donc ça, c'est un plus qui permet de gagner du temps et en efficacité et en précision dans le montage du dossier. Ici, on retrouve ce qu'a évoqué Sébastien précédemment avec effectivement ce module d'aide qui permet en fait d'estimer le besoin en capital ou en indemnité journalière. C'est une aide à la vente en fait qui permet de se donner une idée. Des fois, on ne sait pas forcément quel est le capital assuré ou les IJ dont peut avoir besoin le client. Juste avant de démarrer le thème 3, parce qu'on a eu une légère coupure Christophe, en fait, je ne sais pas si tout le monde l'a entendu, mais effectivement le prochain webinaire, donc qui sera le 26 mai, sera consacré 100% à la prévoyance TNS.
Donc voilà, c'était important de le repréciser et on vous enverra les invitations assez rapidement. Donc il faudra rester à l'affût des communications Digital Insure. On enchaîne de suite la troisième partie en fait de notre webinaire avec une prise de parole croisée de Christophe et de Sébastien qui vont nous parler plus spécifiquement du business transverse, notamment avec les ventes croisées ADE et prévoyance, ainsi que un overview des nouveautés qui vont arriver en fait cette année au niveau de Digital Insure. Messieurs, la parole est à vous. Sébastien, tu as l'honneur. Je te laisse parler de notre pôle expert. Ouais, je voulais parler du pôle expert. Donc, c'est une cellule qui a été mise en place au sein de Digital Insure il y a quelques mois, composée de plusieurs personnes. Donc, cette cellule expert va traiter spécifiquement tous les dossiers VIP. VIP, nous, on les caractérise comme dossiers supérieurs à 1 million d'euros ou 3 000 euros de prime périodique annuel. Mais ça va aussi concerner toutes les personnalités publiques, personnalités politiques et sportifs professionnels de haut niveau. Et bien évidemment, le risque aggravé. Donc, lorsque vous avez typiquement un profil de client qui a eu des problématiques de santé avérées et assez importantes, vous avez la possibilité de pouvoir solliciter ce pôle expert à raison de 3 dossiers par courtier. Alors, volontairement, les limites parce que aujourd'hui, on n'est pas encore suffisamment staffé pour pouvoir répondre de manière massive à toutes les demandes, mais ça permet dans un circuit beaucoup plus court de pouvoir directement interroger nos 2 réassureurs à travers un email envoyé au pôle expert avec toutes les informations prérequises pour pouvoir tarifer un dossier. Et le client, lui, en amont, va nous envoyer sur une adresse mail médicale sécurisée le questionnaire de santé à minima de Digital Insure et tout son dossier médical qu'il a en sa possession. Le pôle expert pourra ainsi faire le bench entre les 2 informations reçues et directement interroger nos 2 réassureurs pour que ensuite on puisse revenir vers vous en vous donnant la position des 2 réassureurs et ensuite voir de quelle manière on va aller instruire le dossier sur quelle offre en fonction du réas. Donc ça c'est le pôle expert qui vous permet de vous accompagner très clairement sur ce type de dossier avec on va dire une prise en charge plus affinée, plus individuelle par rapport au dossier que vous pouvez nous soumettre. Ok, merci Sébastien. En effet, pôle expert, d'ailleurs, j'ajoute que avec la représentativité de nos délégués régionaux sur toute la France, le délégué régional va vraiment pouvoir accompagner son partenaire sur les dossiers particuliers que tu viens de décrire, que ce soit en risque aggravé ou en contrat VIP. Donc vraiment une équipe dédiée sur ce sujet et que on va faire évoluer aussi en fonction des besoins et des demandes de nos partenaires. Mais voilà, c'est une équipe avec des professionnels très aguerris. Donc, nous tenons à avoir sur cette équipe-là vraiment des personnalités professionnelles qui soient vraiment en phase avec le besoin avec les besoins de cette organisation disponible de nos partenaires. Moi, je peux enchaîner sur dans cette thématique de business transverse. J'avais envie de vous parler aussi. On n'en a pas parlé depuis tout à l'heure et je pense que c'est important. On a parlé d'assurance emprunteur, on a parlé de prévoyance. Il y a des choses qu'on peut combiner dans la façon dont on voit les choses. J'en ai fait une allusion tout à l'heure. C'était de vous dire que nous, on est dans nos outils, on met à disposition des situations qui vous permettent vraiment d'aller autour de votre client et de lui apporter un conseil qui soit vraiment à 360 degrés. Ça veut dire que votre client, quand vous faites de l'assurance emprunteur avec lui ou que vous faites de la prévoyance, c'est aussi un client qui est potentiellement peut-être chef d'entreprise et qui a un besoin de prévoyance Madelin. C'est peut-être un client qui certainement a un besoin, s'il n'est pas chef d'entreprise ou qu'il n'est pas TNS, c'est certainement un client qui a besoin au moment donné où il fait l'achat de sa résidence principale et qu'il vous sollicite pour un crédit ou qu'il vous sollicite, vous, courtier assurance, pour son assurance de prêt.
c'est certainement un client qui a aussi besoin de protéger sa famille à un moment donné où, dans cette étape importante d'une vie, acquérir sa résidence principale, on ne pense jamais assez à aussi protéger la famille. Nous, on est très porteurs sur la stratégie du business transverse. Ça permet aux clients vraiment d'être bien conseillés. Ça permet aux partenaires, vous les courtiers, de pouvoir conserver votre client dans votre sphère et de travailler tout autour de ce besoin avec des besoins qui sont complémentaires. On croit vraiment à une stratégie aujourd'hui. On a commencé à faire des tests avec certains d'entre vous et les retours sont assez concluants, vraiment d'arriver sur une approche de votre client et de pouvoir tout simplement, au moment donné de la souscription d'un contrat d'assurance emprunteur consécutif à une demande de financement, de venir lui indiquer que ça serait bien, en effet, de protéger sa famille de son décès ou du décès du conjoint, pour que le jour, malheureusement, s'il arrivait un malheur, eh bien, on aurait la banque qui serait remboursée, donc la maison protégée, et de l'autre côté, on aurait la famille qui recevrait un capital hors droit de succession par le biais de la prévoyance individuelle et qui protégerait l'épouse ou l'époux et les enfants. Donc ça, c'est une stratégie vraiment importante qu'on souhaite mettre en avant avec tous nos partenaires. La deuxième chose, c'est aussi, on a parlé de Hamon Bourquin. Vous savez que Hamon Bourquin, la loi Hamon, l'amendement Bourquin sont déjà depuis en tout cas venus compléter avec Bourquin le 1er janvier 2018, sont déjà aujourd'hui des outils qui sont à la disposition des courtiers pour pouvoir accompagner la renégociation des contrats d'assurance de vos clients en comparaison avec des adhésions qui s'étaient fait initialement sur le contrat groupe proposé par la banque. Et là, il y a vraiment des économies importantes à réaliser. On constate en effet chez nos courtiers qu'il y a un vrai intérêt qui est porté sur ce marché et ça prend beaucoup d'ampleur. C'est toujours un petit peu, on va dire, déséquilibrant pour certains, puisqu'il y a autour de ça un environnement pas technique, mais on va dire administratif, qui peut être un peu chronophage ou un peu gênant. Dans cette approche, nous, on va vous proposer des services, déjà au travers d'un parcours à Montbourquin spécifique. Et puis, au travers de ce parcours à Montbourquin spécifique, on va aussi vous proposer des accompagnements contextuels, comment vous allez choisir dans notre comparateur, comment vous allez pouvoir bénéficier des éléments qu'il faut indiquer selon les caractéristiques du dossier amont ou bourquin de votre client. Donc, notre comparateur et nos outils vont vous aider vraiment à affiner cette partie administrative. Et puis après, on va avoir une troisième brique qui arrive le mois prochain, qui va être celle de l'accompagnement à la résiliation. Une fois que j'ai fait mon devis, une fois que j'ai bien calé mes dates par rapport à la demande de résiliation, tout ça, c'est très bien. On sait le faire, on a fait un dossier, on a fait 2 dossiers, allez, ça fonctionne. Mais qu'est-ce qui se passe et comment ça se passe derrière avec la banque? Là, parfois, ça peut être un peu plus complexe. Et on voit bien que chez nos partenaires, il y a un besoin, sur le marché en général, il y a un besoin d'être accompagné là-dessus. Il y a un besoin aussi de ne pas passer trop de temps sur ces sujets-là, puisqu'il ne faut pas qu'un dossier devienne trop chronophage et donc vous fasse y passer beaucoup de temps. Donc, on apporte ce service dès le mois prochain qui va permettre de prendre en charge la demande de résiliation et d'accompagner directement votre client sous votre tutelle et sous votre mandat, le client dans sa résiliation. Donc, on va se charger d'expédier la lettre recommandée à la banque. On va se charger de suivre si le client a bien reçu sa réponse de la banque, la nature de la réponse et bien sûr d'y répondre à nouveau s'il y avait un petit peu de mauvaise foi dans ce retour de nos amis les banquiers qui parfois essayent aussi légitimement de gagner un petit peu de temps. Mais il y a un vrai sujet sur Hamon et Bourquin, il y a un vrai sujet d'économie réelle. Et comme on parle de business transverse, je clôturerai sur ce deuxième point qui est de dire qui dit business transverse avec de l'économie réalisée en renégociation d'assurance emprunteur, c'est aussi là encore une capacité à pouvoir utiliser tout ou partie de cette économie pour pouvoir mieux se couvrir sur la partie prévoyance familiale ou autre et être dans une approche encore 360 degrés sur les besoins de vos clients et d'une famille. Voilà ce que je peux dire sur cette partie business transverse. On affinera avec vous quand vous le souhaitez, ensuite après ce webinaire ou aussi avec vos délégués régionaux et moi-même qui sommes à votre disposition de toute façon toute l'année. Je te repasse le micro, Marc. Merci Christophe. Marc, si je peux
Je peux ajouter juste une chose. Je t'en prie, vas-y. J'ai omis d'en parler tout à l'heure, et ça me paraît important de faire un petit focus rapide sur le complément emprunteur-banque, qui est une offre en partenaire avec Suravenir, filiale du Crédit Mutuel Arkea, et qui permet de venir en complément d'un contrat groupe ou d'une délégation déjà existante, dès lors où la personne, enfin les personnes, puisqu'il faut systématiquement 2 assurés, dès lors où ils ne sont pas assurés à 100%. Et pour le coup, on peut venir faire ce fameux complément pour augmenter la quotité et générer du business. Alors, ça peut être le cas lors de la mise en place d'un contrat ou de la mise en place du prêt avec la banque qui est un peu agressive sur la délégation. Dans quel cas, si elle accepte une quotité à 50-50, ça permet de faire 50% du business plutôt que de rien faire du tout. Ça peut être aussi et ça peut avoir son sens lorsque vous êtes confronté au taux d'usure. Là, le complément emprunteur-banque peut effectivement venir apporter une amélioration en termes de couverture sans pour autant avoir un impact sur le TAEG. Et la particularité, c'est que la banque n'est plus bénéficiaire acceptant du contrat, ce sont bien évidemment les conjoints respectifs qui le sont. Donc pensez à cette solution qui des fois peut effectivement être pertinente et un plus pour développer aussi votre business. Oui, une solution qu'on vous présentera aussi à tous nos partenaires, qui est vraiment une solution de rebond intéressante pour les quotités qui ne sont pas couvertes dans vos dossiers ou pour contourner certaines situations, comme l'a expliqué Sébastien, et qui reste bien là donc une solution qui n'est pas de la prévoyance individuelle comme moi j'en ai parlé, mais qui est une solution qui est vraiment directement liée à l'assurance emprunteur, qui est une solution de prévoyance croisée, mais ramenée et rattachée au tableau d'amortissement du crédit. Merci Sébastien et Christophe. On est pile dans le timing, on entame de suite la 4e et dernière partie de notre webinaire, donc désormais on va passer à la phase des questions-réponses. Donc on a plusieurs questions qui nous sont parvenues dans le chat, je vous remercie. Alors, il y avait une question notamment sur la prise en charge de la réalisation pour la substitution, donc ça Christophe tu y as déjà en bonne partie répondu. À voir si tu souhaites apporter des compléments. On a d'autres questions également. Alors sur ce point, je vais pas redire ce que j'ai dit, mais on aura une grande campagne de communication dès le mois prochain, dès la fin du mois prochain, pour l'ouverture de ce service, et on reviendra vers nos courtiers, et petit à petit, on va pouvoir les faire vraiment rentrer dans le pipe et bénéficier de ce service d'accompagnement à la substitution d'assurance emprunteur. D'accord. Seconde question, on nous demande en fait, garantie homme-clé et associé, est-ce une extension du contrat succession? Alors non, la garantie succession, ça va être vraiment typé sur un capital qui va revenir à la famille et qui viendrait régler les droits de succession qui sont liés au patrimoine détenu. Donc là, on est vraiment avec une garantie succession, on est vraiment orienté sur la protection du patrimoine et du règlement de ces droits de succession, puisque, bon, pour pas sans rentrer dans le détail, une succession, ça peut très vite engendrer des coûts importants, et des coûts importants, soit ça se règle avec du cash, soit ça se règle en vendant des biens immobiliers. Donc, une couverture de droits de succession permettra de conserver le patrimoine dans la famille, tout en réglant et en s'acquittant des droits de succession. Voilà sur ce point-là. Et donc, de l'autre côté, on va avoir l'homme clé, la garantie associée, qui va vraiment concerner la protection de l'entreprise. L'homme clé, tout simplement, c'est l'homme vraiment référent et qui fait tourner la machine et l'organisation. Si demain il disparaît, qu'est-ce qu'il se passe? Ça peut être un professionnel dont l'entreprise fonctionne sur la base d'une invention, de son brevet ou de son diplôme, ou de son importance dans la part du business qui est réalisée dans le CA final. Et puis de l'autre côté, on a les associés, comme j'avais expliqué tout à l'heure. Vraiment, là, c'est couvrir les associés entre eux du décès d'un des associés, et qui fait que cet associé étant décédé, il a forcément des héritiers, et quand ces parts de l'entreprise vont tomber entre les mains des héritiers, ce qui va intéresser les autres associés de l'entreprise, c'est en général de récupérer ces parts-là et qu'elles ne tombent pas dans les mains de quelqu'un qui correspond pas au projet, qui correspond pas à l'équipe. Très bien, merci Christophe. On a une question qui concerne la prévoyance complément banque, hein, donc la prévoyance croisée dont tu parlais Sébastien tout à l'heure. Sur de l'investissement locatif, la question nous est demandée de savoir si c'est déductible fiscalement également, comme pour l'assurance banque.
De mon point de vue, non. Mais, j'ai mal compris la fin. oui, alors prévoyance complément banque en investissement Ouais. locatif, est-ce déductible fiscalement également comme pour l'assurance banque? J'imagine, elle fait référence aux Ah non, intérêts, d'accord, j'ai compris. Alors, d'accord, ok. les intérêts déductibles de Alors, l'assurance et du crédit. c'est une bonne question, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. À laquelle je n'ai pas la réponse instantanément, ça mérite d'être affiné, mais j'aurais envie de dire non sur une partie individuelle parce que ça rentre pas dans le projet de la banque, et j'aurais envie de dire oui parce que tous les frais afférents à un investissement locatif qui crée du déficit sont censés rentrer. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va regarder et on apportera la réponse parce que c'est vraiment une question intéressante. Je me l'étais à titre personnel jamais posée. Mais en effet, est-ce que rentre dans le déficit foncier cette part de frais qui serait liée au financement du coût de l'assurance crédit sur une partie quotité? Ouais. Alors ouais, c'est très intéressant. Ok. Réponse à venir. Merci Christophe. On a une question également sur la déliaison à Montbourquin, on en a parlé. Au-delà de l'accompagnement concernant l'anonymat en fait du courtier qui initie en fait cette démarche de substitution, avec une problématique qui est soulevée sur la FSI pour le partenaire bancaire où ils ont pu être amenés, nos partenaires courtiers, dans la mesure où en fait le nom, les informations liées au courtier apparaissent sur la FSI. Donc en fait, la question nous est posée de savoir quelle solution nous proposons par rapport à ça. Est-ce que j'ai bien situé la question, Christophe? Est-ce que c'est clair? Je pense qu'on a bien compris, c'est en fait on parle de De l'anonymat l'anonymisation, éventuel. ouais, exactement. Voilà. Donc ça, je crois que tous les trois, on peut y répondre. On a vraiment choisi de mettre à disposition un parcours à Montbourquin qui soit vraiment optimal pour nos partenaires. Et l'optimisation, ça commence déjà en lui proposant des services, de pas lui créer des problèmes. Et donc, pour pas lui créer des problèmes, on va conserver sur tous les documents qui vont partir pour la résiliation d'assurance de groupe. On va conserver sur tous ces documents l'anonymisation de nos courtiers, l'anonymat de nos courtiers, pour lesquels le nom de cabinet, le nom personnel n'apparaîtra pas. On sera sur un code partenaire. D'ailleurs, bon, on le fait, c'est pas un secret de polichinelle. D'autres concurrents le font aussi, et c'est bien normal puisque il s'agit pas que ce soit la chasse aux sorcières. C'est un droit aux assurés de pouvoir renégocier leur assurance emprunteur, et c'est un droit pour le faire d'aller voir leur courtier favori. Voilà ce que je peux dire sur ce sujet. Il n'y a aucun souci. Venez travailler sur ces sujets avec nous, il n'y a pas de problème. Merci Christophe. On a une question également sur le pôle expert. Donc une partenaire qui a eu l'occasion de tester le pôle expert, qui a pu tester l'efficacité du pôle grâce au conseil de son interlocutrice très professionnelle et efficace qui est Rebecca. Donc merci pour elle. La question qui est posée, c'est de savoir en fait si la limitation à 3 dossiers concerne l'agence ou le conseiller au sein du même agence. Alors, juste pour rebondir sur la fameuse FSI, je crois que déjà il y a un chantier en interne pour, oui, tout à fait, voir un peu l'ensemble des FSI. Et également, chose importante, c'est que la banque, lorsque vous proposez une délégation d'assurance, la banque n'a pas le devoir de conseil. Donc, en aucun cas, vous devez remettre cette FSI à la banque, même si elle vous le demande assez systématiquement, notamment de banques que je ne citerai pas et qui vous embêtent vraiment sur le sujet. Mais la FSI, en toute logique, vous n'avez pas à la communiquer. Sur le pôle expert, qui sont vraiment bancaires. C'est ça. Sur le pôle expert, donc comme le disait Christophe, on a une équipe de pros qui aujourd'hui est staffée comme elle l'est, qui a pour vocation, en tous les cas, on l'espère, de s'étoffer. Donc aujourd'hui, oui, on limite effectivement 3 dossiers par mois par courtier, de manière à pouvoir donner la possibilité à nombreux de nos partenaires de pouvoir nous solliciter à travers ce pôle expert. Donc alors, après, voilà, si c'est 4 dossiers, c'est 4, hein, mais non, mais il faut quand même préciser sur le sujet, et c'est vrai, on va détailler 2 choses sur le pôle expert. Il n'y a pas de limite en soi dans le pôle expert. Il faut pas créer un service et puis créer les problèmes du service.
Le pôle expert, c'est vraiment une organisation qui est à disposition de nos partenaires. Déjà, elle est à disposition sur tous les contrats qui sont, on va dire, dits complexes. Et les contrats complexes, on va les trouver déjà dans les contrats VIP. On va les trouver, comme l'a dit tout à l'heure Sébastien, dans des contrats qui sont référentes à des personnalités particulières ou à des professionnels particuliers qu'il faut traiter de manière particulière. Le pôle expert, c'est ça aussi. Et là, on va être, on n'a pas de limite. Vous pouvez travailler avec nous autant de fois que vous voulez. Là où on va mettre un peu de limite, c'est sur la partie qui va être un petit peu plus risques médicaux. D'accord, les risques médicaux, ça engendre. C'est vrai que c'est toujours un petit peu difficile à faire comprendre parce qu'en même temps, on demande à nos partenaires de nous faire confiance sur des risques aggravés et en même temps, on leur dit attention, sélectionnons ensemble vraiment le type de dossier sur lequel on va aller parce que ces dossiers-là sont très chronophages et méritent une analyse très poussive pour pouvoir trouver une vraie solution. C'est des dossiers complexes, des dossiers de risque aggravé. C'est des dossiers qui sont liés à des problématiques et à un historique de santé de l'assuré qui a pu être refusé chez un assureur et qu'on va essayer de faire passer chez un autre. Donc ça, c'est des problématiques sur lesquelles on travaille vraiment, finalement, pas en digital. C'est du professionnel qui travaille à la mano et avec toute son ingénierie et son savoir-faire. Donc c'est là où aujourd'hui, on dit qu'on est autour de 3 dossiers par mois et par courtier. Donc, ça permet déjà d'avoir une enveloppe intéressante sur ce type de dossier. Mais si on est sur du VIP ou des choses comme ça, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci, puisque là, c'est un traitement qui, même s'il y a de l'analyse et c'est complexe, on n'est pas sur des problématiques où on va rentrer dans une machine d'aller-retour sur les problématiques de santé avec on a besoin de telle analyse, on va avoir telle demande complémentaire. Il y a le médecin qui a mis du temps ou l'assuré qui a mis du temps à aller chez son assuré. Là, c'est vraiment une autre sphère. Le risque aggravé, la limite porte que sur le risque aggravé. Mais on décadenassera tout ça et on a même des solutions pour. J'ajoute aussi qu'on a des solutions au travers d'une organisation qui s'appelle d'Iris et qui fait partie aussi de Digital Insure et qui est spécialisée sur le risque aggravé et là qui travaille spécifiquement avec des courtiers qui sont très spécialisés en risque aggravé et là on est encore sur d'autres sujets. Donc voilà, c'est essayer de bien compartimenter les différentes sphères et les différents marchés. Merci Christophe. On a des nouvelles questions qui sont parvenues, qui nous demandent si Digital Insure va intégrer prochainement un devoir de conseil, ce qui est un élément qu'on doit formaliser à notre niveau. Alors effectivement, je pense que ça rejoint aussi la FSI, et comme l'a évoqué Sébastien, on a des chantiers qui sont en cours pour aller encore beaucoup plus loin dans l'approche FSI, le devoir de conseil qui sera remis aux clients, avec notamment de la signature électronique, remise d'un document, etc. Exactement. De toute façon, oui, question posée là-dessus. Aujourd'hui, tous les documents sont appropriés chez Digital Insure, mais on va les renforcer aussi en fonction de ce qui est préconisé sur le plan juridique, sur le plan de la protection de nos partenaires. Donc, on affine et tous les jours, on crée des améliorations et on est sur des chantiers pour pouvoir vraiment affiner les choses. Mais il faut bien faire la distinction, en effet, comme l'a dit Sébastien, entre ce qui est dans la légalité d'un dossier et tel qu'il est constitué et ce qui est dans la gourmandise excessive d'un banquier, notamment dans un dossier où il est souvent, et on le voit tous les jours, parce qu'on voit tous les dossiers qui remontent de nos partenaires, on voit des demandes qui émanent des banquiers qui sont hors sujet et qui ne font pas partie de la demande qui existe dans un dossier. Alors bien sûr, en face, on a un courtier. Quand on a un courtier qui a notamment aussi la confiance de son assuré, la confiance dans la relation avec sa banque, il veut bien faire et il a raison, mais je pense que la limite doit être à un moment donné aussi mise par le courtier quand que ce soit le banquier ou même l'assureur ou qui que ce soit commence à faire un excès de zèle sur les demandes qu'on lui procure. Merci Christophe. On a une nouvelle question. On nous demande en fait si le mandat de substitution à Montbourquin est un service qui sera payant. Alors, c'est une bonne question. Ce sera un service gratuit pour nos partenaires, mais ce sera un service sur lequel on va demander une participation au client. D'accord? Donc le client lui demandera une participation vraiment modique, qui reste à définir, on verra. Mais le but, c'est au travers de cette participation, c'est aussi de l'impliquer. D'accord? En demandant une participation pour l'accompagner dans cette démarche.
c'est aussi sécuriser le travail que son courtier a commencé avec lui, c'est sécuriser le travail que nos équipes vont faire, parce que tout ça, c'est du temps, c'est des équipes, et on fera grandir aussi nos équipes en fonction des besoins. Et là, il faut que ce soit quelque chose dans le sens où on soit sur vraiment un triangle gagnant-gagnant-gagnant, et que le client, tout en étant gagnant, est le premier gagnant par l'économie que son courtier va lui faire dans une renégociation d'assurance. Il faut bien qu'il comprenne que derrière, il y a un staff qui va se mettre à sa disposition, qui n'est même plus finalement du service assureur. On rentre même dans un service de conciergerie. Et ça coûtera pas cher. Merci Christophe. Allez, encore une autre question. Est-ce que Digital Insure permettra de modifier le taux de marge rémunération du courtier? Donc derrière ça, effectivement, on pense à la commission, apporteur. Dans le simulateur, donc bien avant de basculer dans l'extranet assureur, nous pouvons procéder à cette modification. Alors là au-dessus, on a des choses précises à indiquer. Oui, salut Anthony, merci pour ta question. Ouais, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, donc il est prévu, et c'est dans les projets de Digital Insure, d'intégrer la réglette directement dans le comparateur pour pouvoir moduler la commission, qu'elle soit à la hausse ou à la baisse, qui sera, j'avoue, plus pratique. Voilà, mais au sein de Digital Insure, il y a beaucoup de projets intéressants qui font que, voilà, il y a des priorisations, mais en tous les cas, on avance bien sur ce sujet-là, puisque il y avait un recettage qui était en cours il y a quelques semaines. Donc, on espère pouvoir livrer cette réglette que nous, responsables commerciaux, demandons, et vous aussi, partenaires courtiers, demander. Donc, sois patient, Tony, elle arrive. Alors sur ce point-là, je viens en aide de Sébastien, parce qu'en effet, Sébastien et toute l'équipe commerciale chez Digital Insure au sens large remontent constamment les demandes de leurs partenaires. Toutes nos évolutions historiques ont souvent été mises en place, développées sur aussi des avis de nos partenaires. Donc faites remonter, soyez exigeants là-dessus. C'est comme ça qu'on avance, et on avance ensemble. On vous fait avancer, mais vous nous faites aussi avancer beaucoup. Ce problème de la réglette de commission, déjà, il existe dans la partie montage du dossier souscription, montage de la souscription. Donc, vous avez une réglette de commission qui vous permet, en effet, quoi qu'il arrive, de faire évoluer votre commission à la hausse comme à la baisse. Donc, déjà, sur ce point-là, il n'y a pas de souci. Ce qu'on veut, c'est vous mettre, en effet, une réglette de commission qui soit dans la partie multi-net side, donc dans la partie comparaison, et de dire, voilà, si je log ou si je règle ma commission à 10, à 12, à 18, que sais-je, je veux comparer un tarif, je veux comparer des tarifs qui sont basés sur la même commission. Alors, c'est quelque chose qui va être confortable. Je vous cache pas, on l'a déjà développé. Il est pratiquement complètement développé. On peut dire même développé. Il est en recette. Et là, sur la recette, c'est toujours une partie importante du développement, parce qu'on a plusieurs allers-retours à faire. C'est là où on voit les petits dysfonctionnements qui se font. Et là, ça va nous prendre un tout petit peu plus de temps, quelques semaines, pas beaucoup plus, parce que beaucoup de projets aussi, comme on vous l'a annoncé dans ce webinaire, sont en route ou sont sur le point d'éclore. Des services de conciergerie à l'accompagnement à Montbourquin, on vient d'en parler. Un contrat Madelin qui sort au mois de mai. Notre deuxième contrat de prévoyance qui vient de sortir à peine avec Groupama Ganvi, et donc qu'on lance aussi avec vous, et encore de nombreux autres services. Donc, on n'a pas du tout laissé tomber la réglette de commission, mais c'est juste qu'on s'est permis de la retarder de quelques semaines. Voilà, pour que tout ça puisse être cohérent aussi dans ce qu'on a à proposer à nos partenaires. Merci Christophe. On attaque vraiment la dernière ligne droite pour tenir le timing. Pour être vraiment complet sur l'ensemble des questions et en oublier aucune, on a une question en fait à un partenaire à nous qui est courtier BEP6, qui en fait manifestement a eu du mal à trouver nos coordonnées. Moi, je l'inviterai tout simplement à se rapprocher. Donc c'est Rémi de son inspecteur, de son responsable commercial, pour prendre compte. Et Rémi, si vous êtes toujours là, n'hésitez pas à rester connecté pour la suite en fait de notre visio. Vous pourrez échanger également avec Sébastien et Christophe pour vous redonner les informations qui vont bien pour que vous puissiez reprendre contact avec nous. En tout cas, Rémi, cher Rémi, je ne sais pas où vous êtes, je ne vous vois pas, mais si vous ne trouvez pas si vous n'avez pas trouvé nos coordonnées téléphoniques, moi je vous donne volontiers le mien, 06 44 32 55. Ah non, mais moi je le fais moi-même. Donc 06 44 32 55 82, et vous pouvez m'appeler et je vous redirigerai volontiers avec plaisir vers votre délégué régional qui sera Sébastien ou un homologue, et ce sera avec plaisir de vous accompagner sur vos demandes, poser et répondre à vos questions.
Il n'y a pas de problème, mon numéro de téléphone, il est public, il est à disposition de partenaires, donc il n'est pas là pour être caché. Merci Christophe. Donc en l'occurrence, Rémi est à 3 dans l'Aube. Très bien. Voilà. Super, merci. Pour ceux qui le souhaitent, rester connectés puisqu'on entame en fait la deuxième phase. Donc le webinaire est terminé, mais ceux qui le souhaiteraient peuvent rester connectés, échanger avec Christophe et Sébastien, avec les micros et les caméras ouverts pour avoir une interaction un peu plus directe. Juste vous dire 2-3 choses avant de nous quitter. D'abord, merci beaucoup pour votre participation à ce premier rendez-vous business. Il y en aura d'autres, comme je vous l'ai indiqué. Retenez bien la date, donc ça sera le 26 mai avec un webinaire qui sera consacré 100% à la prévoyance TNS Fiscalité Madelin. Vous allez recevoir d'ici quelques minutes également un email pour nous remonter vos suggestions et votre appréciation en fait sur ce premier webinaire, savoir ce qui vous a plu, un peu moins, des thèmes que vous souhaiteriez voir abordés lors de prochains webinaires. Donc n'hésitez pas à remplir à cette enquête, à ce questionnaire. Ça vous prendra quelques secondes et nous, ça va nous permettre d'avancer, de grandir avec vous sur ces formules de rendez-vous. Donc merci pour ça. Et c'est important. Et on en a besoin. Donc, et dernière merci. chose, avant de nous quitter, pour ceux qui nous auraient quittés en cours de webinaire ou qui s'arrivent un peu plus tard, vous pourrez retrouver l'intégralité en fait du webinaire en replay vidéo, tout simplement, on vous le mettra à disposition. Donc voilà, je remercie Christophe et Sébastien également pour leur intervention brillante, comme toujours. Et donc, comme je le disais, pour ceux qui souhaiteraient, merci à toi. On te remercie pour ton organisation, Marc. Et on voit que tout ça, ça doit être un webinaire qui a plu à l'audience et on est très content parce qu'avant tout, c'était pour les partenaires. On voit qu'on n'a pas eu de déperdition de l'audience pendant tout ce webinaire. Donc, j'espère que ça aura vraiment servi à quelque chose. Nous, on n'est pas là pour se faire plaisir devant une caméra. On est là pour vous apporter vraiment du concret. Voilà. Et tant qu'on est dans les remerciements, je remercie également Véronica, ma très chère collègue qui est juste à côté et qui m'a donné un coup de main précieux. Merci. Qui est la personne qui devait être légitimement plus vue que nous trois et qui aura été dans l'ombre. Vraiment, c'est injuste. Merci à tous pour votre participation. Restez connectés pour ceux qui le souhaitent avec Christophe et Sébastien et pour tous les autres, une excellente journée. À bientôt. Merci, à bientôt.